Salut, bienvenue sur le balado des sommeurs d'adorateurs. Ici Michel Vincent, ton compagnon de route dans ton cheminement avec Jésus. Chaque épisode est une occasion pratique de plonger dans une vie d'adorateur authentique. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Eh bien, bienvenue au podcast des sommeurs d'adorateurs. Mois de mars déjà. Ça va super vite, vraiment. Et savez-vous ce qu'il y a au mois de mars? Ben, le 20, c'est le printemps, déjà le printemps, fait que ça avance, ça avance, ça avance. On commence à sentir un petit peu moins l'hiver. Il faut dire qu'ici, comme je l'ai répété encore et encore, on a eu un hiver assez difficile. Il a fait vraiment froid, beaucoup de neige et bon, pour souligner le printemps, ben, l'épisode d'aujourd'hui va parler d'hiver. Comment passer à travers un hiver spirituel? Comment on peut arriver à passer à travers les saisons souvent plus difficiles dans une vie, dans une vie chrétienne. Ça peut arriver, ça arrive à plein de gens. On va le voir durant cet épisode-là. Ici, bon, comme je dis, on est déjà en mars. L'équinoxe arrive. C'est le moment où tout est permis. On commence déjà à avoir un petit peu plus de douceur, plus de lumière. Il y a, il y a déjà un petit peu de vert là, parce que la neige fond à certains endroits. Et bon, peut-être que tu te demandes si toi, ça t'est déjà arrivé. Peut-être que tu dis oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir un hiver spirituel et d'attendre avec une grande patience le printemps qui pourrait peut-être un jour arriver. Peut-être que tu es désespéré et tu te dis ça arrivera jamais. Mais j'aimerais te parler, pour commencer, dans notre intro aujourd'hui, d'un homme, un homme connu. Un homme connu, c'est Charles Spurgeon. Vous savez, Charles Spurgeon, le prédicateur des années 1800, en 1856, il avait 22 ans. Et il est arrivé un événement épouvantable pendant qu'il prêchait. Le feu a pris là où il était, dans le théâtre, et il y a eu une bousculade mortelle. Et finalement, il y a des gens qui sont morts. Et Spurgeon a été profondément choqué, bouleversé, en questionnement sur son ministère, qu'est-ce que Dieu a fait, pourquoi c'est arrivé, tout ça. Et celui qu'on surnommait comme le prince des prédicateurs est entré dans un hiver qui a duré pratiquement toute sa vie. Finalement, il y a eu des grosses maladies comme la goutte. Et par intermittence, il y avait des profondes dépressions. Donc, il disait, et je vous cite, le cite, mon esprit était si bas que je pouvais pleurer pendant des heures comme un enfant et pourtant je ne savais pas pourquoi je pleurais. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, peut-être que ça t'arrive en ce moment, cette espèce de froideur spirituelle où tu as l'impression que Dieu est carrément parti dans le sud et qu'il t'a laissé tout seul au Québec dans le grand froid. Euh, Si tu regardes le 20 prochain, tu ne verras pas grand-chose de nouveau. Tu vas te lever le matin, tu vas regarder dehors, peut-être qu'il va faire un petit peu plus chaud, mais de même, à l'œil, on dirait que rien n'a changé, mais pourtant, même si la neige est encore là, même s'il fait froid, à l'intérieur des arbres, la sève commence déjà à remonter, invisible. La lumière commence à gagner du terrain sur les ténèbres. Et même si la chaleur n'est pas encore permanente, il y a quelque chose qui se passe. C'est le printemps. Le printemps. Le printemps, c'est pas un moment bascule, c'est souvent un processus. Et c'est exactement ce que John Piper parle dans son livre Providence. Un excellent livre, une bonne brique, par exemple, mais c'est vraiment un excellent livre. Il dit, Dieu n'attend pas que vous alliez mieux pour commencer à agir. Il agit même dans le gel. Et Spurgeon, dans ses dépressions, dans sa vie difficile, a appris que la fidélité de Dieu ne dépend pas de la température de son cœur. Il écrivait, je suis certain que l'herbe pousse aussi bien sous la neige que sous le soleil,
si Dieu le veut. Donc, peut-être que tu te sens dans un hiver et peut-être que tu aimerais vraiment que le printemps arrive rapidement. Peut-être que tu considéreras ce podcast comme ton 20 mars, ton équinoxe spirituel qui va, je l'espère et je prie pour toi, que ça va générer un printemps et là, les fleurs vont pousser et le bonheur va revenir. On va déclarer que la lumière a déjà pris le dessus. Donc, ton adoration va pas fleurir parce que tu as réparé ta vie spirituelle, mais parce que la sève de Dieu qui est en toi et qui vient de la croix, recommence à circuler. Donc, je reviens avec ce prophète-là, Michée, qui dit, Michée 7-8, je vous le lis là, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, ben, l'Éternel sera ma lumière. » Wow, quel beau verset d'encouragement quand on vit des moments plus difficiles. Hein? Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je vais me relever. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est un voyage vers la fin de l'hiver qu'on va amorcer aujourd'hui dans cet épisode de mars du podcast des Sommeurs d'adorateurs. Et comme d'habitude, on commence avec un volet théologie, ensuite un volet pratique, puis après, je vais te partager un peu mes petites réflexions personnelles. C'est parti? Go! Donc, à tous les amateurs d'hiver, pas amateurs, hein? Quand on dit amateurs, c'est comme si c'était un choix. En tout cas, j'aimerais ça qu'on fasse une petite promenade dans les sentiers des adorateurs d'hiver. La Bible foisonne de personnes qui ont vécu des moments vraiment difficiles dans leur vie spirituelle. Et vous allez voir que les plus beaux chants d'adoration de l'histoire n'ont pas été composés sous les tropiques de la bénédiction, mais souvent dans le gel des épreuves. Hein. Les plus belles chansons sont en fait le résultat d'épreuves difficiles. Fait qu'on va se faire une petite galerie juste pour qu'on voit à travers la Bible. On a des exemples puissants qui viennent nous montrer que c'est pas quelque chose de différent ou de surprenant de vivre un hiver spirituel dans notre vie. On commence avec Job. Job, dans son adoration et son dépouillement total, c'est pas un hiver qu'il a vécu, c'est un blizzard là, où tout a été emporté, ses enfants, ses biens, sa santé. Il était même plus capable de se gratter. C'était vraiment total et intégral. Et en plus, il ne semblait pas avoir fait grand-chose pour mériter ça. Comment on répond quand notre jardin et notre vie est réduit à un champ de cendres, comme une espèce de gros tas de slotch, comme on dit ici? La Bible nous dit ce que Job répond. Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job, chapitre 1, versets 20 et 21. Même sa femme disait, « Maudit l'Éternel, puis finissons-en. » Et Job voulait pas maudire Dieu pour quoi que ce soit. Il n'a pas béni Dieu pour la perte qu'il a subie, mais il a béni Dieu dans la perte. Il était dans l'épreuve, il était en plein hiver, et c'est là qu'il a pris la décision de glorifier Dieu malgré tout ce qui y arrivait, que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai eu, j'ai pu, maintenant que Dieu soit béni. On est satisfait même quand on a les mains vides. Et ça, des fois, on a de la misère à le réaliser parce qu'on est attaché à ce qui nous entoure, on est attaché à notre santé, on est attaché avec nos biens, nos désirs. Et l'hiver a vraiment servi à dépouiller Job d'une adoration. Peut-être que son adoration était du marchandage, on ne le sait pas.
Mais une chose est sûre, c'est que son adoration a été radicalement transformée après cette épreuve-là. J'avais entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. Sa façon de se comporter, d'agir, d'être avec Dieu a changé après toute cette épreuve-là. Il a réalisé la majesté souveraine de Dieu malgré les épreuves, malgré les moments difficiles. Un autre exemple que la Bible nous donne d'un adorateur d'hiver, c'est Joseph. Joseph, bon, si vous lisez l'histoire de Joseph, là, Genèse 40-50, c'est tout un hiver. Là. Un hiver, un slow hiver, slow winter, on pourrait dire. Son hiver a duré pas loin de 13 ans. Ça a commencé avec ses frères qui voulaient sa peau. Ils l'ont laissé pour mort. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Ensuite, là-bas, rendu en Égypte, il commence à travailler, ça va pas pire son affaire, il se fait trahir, la femme de son patron l'accuse d'avoir couché avec elle, c'est pas vrai, il fait de la prison, à l'intérieur, là-bas, en prison, on l'oublie. Une histoire de fou qui pourrait nous emmener carrément dans la dépression la plus profonde en disant, ben Dieu m'a complètement oublié. Pourtant, à la fin, quand il est en face de ceux qui ont été les instigateurs de son hiver, ses frères, il leur dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, verset 20. Dans la providence, Dieu n'était pas en train de réagir à ses problèmes. Et on peut avoir la même réflexion, nous autres aussi. Quand les choses vont pas bien, Dieu n'est pas en train de réagir. C'est parce que c'est lui qui les orchestre. Et ça, c'est difficile. Parce que nous, quand on souffre, on a l'impression que notre vie entière et que même l'univers en entier est bouleversé et ébranlé, mais c'est un peu comme un grain de blé qui doit mourir avant de revivre. Des fois, Dieu utilise ces hivers-là pour nous transformer et nous amener vers quelque chose de beaucoup plus proche de lui que de nous. Joseph a dû mourir à ses propres rêves, hein? Des rêves qu'il partageait à ses frères. Bon, il y a toutes sortes de théories là-dessus. Là. Plusieurs pensent que Joseph était un peu prétentieux quand il disait à ses frères, vous allez tous vous agenouiller devant moi. Mais bon, ce qu'on sait, c'est qu'au bout de l'histoire, il est devenu un outil pour le salut de Dieu. Troisième exemple de la Bible. Élie, le désert de l'épuisement. Élie et le burn-out. Oui, Élie est un prophète dans l'Ancien Testament, un roi, verset 19, 18. Et Élie est pris avec un Israël rempli d'idolâtrie et il lance un défi. OK, on va faire deux autels. Et celui des deux que le Dieu est vivant, ben Dieu va répondre et le feu va descendre du ciel. Et évidemment, c'est le Dieu d'Élie, notre Dieu, qui a répondu et le feu est descendu et victoire fracassante. Waouh, waouh, waouh! Et là, la femme du roi, Jézabel, n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle dit, m'envoie ta peau. Élie, complètement bouleversé, part, s'enfuit, court dans le fond du désert. Il demande même la mort à Dieu. Complètement découragé. En gros, son discours, c'est après tout ce que j'ai fait, je suis le seul prophète qui reste. Et bon, je vous laisse lire ça. Mais dans sa caverne, là, dans sa solitude, Dieu se manifeste. Pas par un fracas, là, mais comme la Bible dit, dans un murmure doux et léger. 1 Roi, chapitre 19, verset 12. Dieu a utilisé ce moment de dépression, cet hiver-là, pour montrer à Élie que son identité ne résidait pas dans ses performances de prophète, mais dans son lien avec Dieu. Et son papa, qui est venu le nourrir là, dans le silence, c'est un exemple et une histoire fantastique, l'histoire d'Élie.
Et là, je ne vous parle pas de Jérémie, je ne vous parle pas même d'Abel, hein, de David, de Pierre, de Paul, qui ont eu des moments de désert profond. La Bible est pleine de gens qui ont connu des hivers puissants souvent. Bon, on pourrait se demander pourquoi. Pourquoi Dieu permet les saisons de gel dans nos vies? Ben, si on regarde à travers la parole, on pourrait, entre autres, là, il y a plein de raisons, mais on pourrait sortir trois raisons générales. La première, c'est parce que Dieu fortifie nos racines. Jérémie 17, les versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit pas de la chaleur quand elle vient. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas d'inquiétude. Dieu veut que nos racines aillent chercher leur sève là où Dieu est. Et dans notre vie personnelle, souvent, on va chercher notre énergie, notre source, notre force, non pas en lui, mais en ce qui nous entoure, en nous-mêmes. Colossiens 2, 6 et 7 nous dit « Marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. » Être enraciné, ça veut dire que notre identité est scellée dans l'œuvre de Jésus. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je fais ce que Dieu me demande, et ce que j'ai et ce que je suis est suffisant pour accomplir ce que Dieu me demande aujourd'hui. L'hiver de nos vies affermit cette foi, affermit cette certitude-là en nous montrant que même quand tout va mal, même quand on ne ressent plus rien, quand nos bouts de doigts sont gelés, on sait, on voit, on apprend qu'il y a un roc qui, lui, ne bouge pas et qui s'appelle Jésus. Donc, une première raison, c'est que Dieu veut fortifier nos racines, qu'on s'enracine encore plus profondément en lui. Et c'est justement quand on est dans l'hiver, quand rien ne va plus, quand on a perdu le contrôle, quand on a l'impression qu'on n'a plus le goût de rien, que là, la vraie sève peut faire son vrai travail. Une autre raison, c'est... Bon, mon petit chien, il aime ça aller dans les pistes, dans les sentiers. On a un sentier pas loin de chez nous, mais il y a plein de tiques. Et l'hiver, c'est super parce qu'il n'y a pas de tiques. Parce que l'hiver, les tiques, ils sont en train de faire dodo. Mais ça tue les parasites. L'hiver, oui, on va appeler ça la purification par le froid. Les hivers vont, la plupart du temps, tuer nos idoles. Parce qu'à un moment donné, on n'a plus de choix, on n'a plus d'alternative. Psaume 119, verset 71 dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » C'est pas banal, hein? Puis c'est pas commun non plus de dire « Oh, j'aime ça être humilié, parce que comme ça, je peux apprendre tes statuts. » Mais la réalité, c'est que notre cœur est dur. La réalité, c'est que notre cœur, comme disait Calvin, est une fabrique à idoles. On aime ça, se fabriquer nous-mêmes, toutes sortes d'alternatives à l'obéissance et à Dieu. Et on va naturellement avoir envie de s'auto-gratifier et de se dire « Wow, regarde comment j'y suis arrivé. » L'hiver vient annuler tout ça. Vient dire « Non, tes parasites qui viennent sucer, hein, toute la sève, dans le fond, vont mourir. Et tout ce qui va rester, c'est toi et ton Dieu. Une autre raison qu'on peut voir à travers les hivers, c'est pour magnifier sa suffisance. De mettre vraiment le focus sur la suffisance, la gloire dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Paul qui passe à travers un long hiver qui a duré toute sa vie pratiquement, où il y avait, lui, il dit, un ange de Satan qui venait le darder là, pour... Et qu'est-ce que Dieu répond? Les fois où Paul lui a demandé de le libérer, de le délivrer, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quand on est au plus froid, quand on est le moins chaud, nos capacités humaines sont à zéro et c'est là qu'on n'a pas le choix de dépendre de Dieu.
L'hiver n'est pas un obstacle à son action. Je dirais même que c'est une scène que Dieu apprécie, ces moments où on n'a pas vraiment le choix que de se reposer seulement qu'en lui, qu'on n'a pas le choix de dire Seigneur, sans toi, je suis rien. Euh, Psaume 73, versets 25 et 26. Quel autre ai-je au ciel que toi? Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est ce que crie un adorateur mature quand le cœur s'épuise, quand il découvre que Dieu n'est pas un complément de ma vie. Tu comprends? Dieu n'est pas le complément de ma vie. C'est ma vie. C'est un partage. L'hiver nous apprend à plus adorer les dons, mais le donneur. Ne plus adorer ce qu'on fait, mais la source. Et là, tout se simplifie, tout, tout devient lumineux et chaleureux. Donc, bon. Pourquoi des hivers? Ben, ça fortifie nos racines. Ça tue les parasites de l'orgueil, parasites de la suffisance. Puis ça magnifie, ça met fort sa suffisance, sa grandeur, sa puissance. Bon, ça reste théologique. Comment on peut, pratico-pratique, aujourd'hui, là, comment on peut concrètement appliquer cette théologie-là de l'hiver, là, pour toi peut-être qui vit quelque chose de vraiment difficile maintenant? Comment appliquer ça pratiquement dans ma vie? Ben, ouais, premièrement, je dirais que c'est pas une question de force ou de volonté. Ça dépend pas de moi, ça dépend de lui. C'est une question de disposition. Ta disposition de cœur. C'est accepter que le printemps est un don de Dieu et que l'hiver est un don de Dieu et que finalement tout est un don de lui. Et j'aimerais ça te donner quelques petits outils pratiques qui vont t'aider à renouveler ton cœur et redécouvrir des petites fleurs dans ton hiver, des belles jonquilles qui poussent, là. Bon, la première chose, entraîne ton cœur à la discipline de l'espérance. L'erreur qu'on commet souvent, c'est d'attendre de ressentir l'émerveillement, ressentir l'envie d'adorer pour ouvrir notre Bible, pour prier, même s'il fait froid, même si c'est pas confortable, même si ça ne tente pas, prends du temps avec Jésus. Prends du temps avec Jésus. Lis pas ta Bible juste pour l'analyse. C'est de la survie, là. Lis-la pour découvrir le cœur chaleureux de Dieu. Lis-la pour te blottir dans ses bras, pour avoir la chaleur de son cœur. Prends un psaume au hasard s'il faut, là, puis lis-le à haute voix. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Même si tu as l'impression de parler à un mur de briques, Dieu est vivant. Il est présent. Il est là. Quand on voit le verset « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », ben, la parole de Dieu, c'est pas un projecteur de stade là, qui éclaire tout le stade. C'est comme une petite lampe qui nous éclaire un pas à la fois. C'est pas nécessaire non plus que Dieu nous éclaire jusqu'à la fin du printemps. Ce qui est important, c'est aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant avec Jésus. Il nous donne juste assez de lumière pour ne pas trébucher, pour voir les obstacles aujourd'hui. Adorer dans l'hiver, c'est accepter de marcher un pas à la fois. C'est juste de pratiquer cette discipline de l'espérance. Oui, Dieu est en contrôle. Pas de panique. Dieu est en contrôle. Deuxième pratique, deuxième habitude, renonce à l'idolâtrie de la performance. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on est dans un hiver ou une dépression ou un découragement, c'est qu'il y a une différence entre ce que j'espère et ce que j'obtiens.
C'est que j'arrive dans un moment où j'espérais beaucoup et j'ai l'impression que Dieu me donnait peu. Et là, ça m'amène dans le découragement. Euh, je sais pas, identifie une tâche que tu fais par devoir. Et quelque chose que, et là, ça demande de la réflexion, tu sais, quelque chose où tu te dis, ben là, qu'est-ce que je vais avoir de l'air si je fais ça? Puis arrête cette tâche-là pendant une semaine, juste pour voir comment tu vas te sentir devant Dieu. Prends le temps de rester 15 minutes en silence devant Dieu, en te répétant, oui, je suis ton enfant et tu m'aimes. Prendre le temps de gagner cette assurance-là. Euh, Romains 8, 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on crie Abba, Père. Papa. C'est la base de tout. C'est la base de notre identité. On est enfant de Dieu. On n'est plus des esclaves, hein, on est héritiers et souvent on ne le réalise pas. On a des attentes démesurées par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on est. On est découragé de voir que notre transformation ne va pas plus vite. On est découragé de voir ce qui se passe à travers notre vie. Et là, on se met à sombrer lentement, mais sûrement dans une espèce de dépression, un hiver spirituel. Le mot Abba, c'est un cri d'intimité. C'est papa, papa. Et de revenir à l'enfant devant son papa. Donc, renoncer à cette idolâtrie-là que je suis là pour faire des affaires pour Dieu et plutôt me ramener à l'essentiel. Je suis enfant de Dieu. Bon. Pratique la discipline de l'espérance. Dieu est en contrôle dans tout ça. C'est mon papa. Et je veux cette relation de papa avec lui. Et finalement, pratique l'émerveillement. Oui, on peut pas forcer la joie, mais on peut nous exposer à ce qui la provoque. Et souvent, c'est une twist. C'est un peu comme une playlist qu'on écoute. C'est une façon de voir les choses. Si ton cœur est froid, c'est peut-être parce que tu n'arrêtes pas de croquer de la glace. Tu comprends? Tu sais, peut-être que tu es toujours en train de mettre tes lunettes à malédiction au lieu de voir le côté positif des choses. Le côté glorieux, le côté majestueux de Jésus. Change ta playlist. C'est pas compliqué. Écoute des chants qui parlent de la grandeur de Dieu, sa souveraineté, transforme tes pensées, tes sentiments, va marcher, même s'il fait froid, puis laisse-toi émerveiller par des petites choses. Là. Ça peut être une branche, un soleil, les couleurs dans le ciel. Rappelle à ton âme que Dieu fait tourner les galaxies, les saisons et ta vie. Chacun des atomes de ton corps est sous l'emprise ou le contrôle de ton Dieu. Chaque jour, fais-toi un exercice de gratitude. Moi, je fais ça. À chaque fin de journée, quand j'ai terminé ma journée, je prends un petit 5 minutes et là, je me rappelle 3 choses dans ma journée pour lesquelles je suis reconnaissant envers Dieu. 3 choses. 3 petites choses. Ça peut être une chanson que j'ai entendue, un lever de soleil, un passage, une relation, une jasette. Peu importe. Pratique la gratitude. Pratique la beauté. C'est l'hédonisme chrétien, autrement dit, comme dirait John Piper. Apprends à être émerveillé, cultive-le. Le dernier truc que je te donnerais aujourd'hui pour que tu puisses sortir de ton hiver et retrouver le printemps, c'est de plonger dans le feu. C'est drôle à dire, hein, mais cherche le feu. Je vois ça souvent et je l'ai vu tellement souvent que quand quelqu'un vit un hiver dans sa vie, il va simplement se retirer du feu. Il sortir de l'église, il sortir de la communauté, il s'isole pour toutes sortes de raisons. Il va dire, c'est à cause de
des leaders, c'est à cause de l'Église elle-même, il n'y a pas d'amour, et tatati tatata. Puis finalement, il s'isole, il s'retire, il devient vulnérable, il devient comme un tison qu'on jette dans la neige, et au bout du compte, ce qui se passe, c'est que cette personne-là meurt, mais meurt littéralement à petit feu. Donc, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. C'est Hébreux 10, 24 et 25. C'est dans le découragement qu'on a besoin des autres. Et je peux t'assurer d'une chose. Les autres sont pareils comme nous. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits, mais chacun est en train de courir après le printemps. Mais le printemps est toujours là. Donc, si tu es en train de te dire « Ah, j'ai plus le goût d'aller à l'église », mais c'est un peu comme tantôt, là, dans tes disciplines, prendre le temps de pas attendre d'avoir envie de, mais plutôt d'y aller, de plonger, avec l'attente de dire « Wow, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire aujourd'hui ». Donc, abandonne pas ton assemblée. Je dirais 4 petits trucs, là. Premier petit truc, pratique la discipline de l'espérance. Et ensuite, renonce à l'idolâtrie de la performance. Plonge dans la beauté. Laisse-toi émerveiller. Puis finalement, cherche le feu de camp. Isole-toi surtout pas. C'est 4 habitudes qui ne sont pas des formules magiques, là, c'est bien clair, là, mais c'est des actes de foi qui vont faire que si tu es dans un hiver spirituel, tu vas avoir un effet lentement, comme la sève qui revient puis qui recommence à circuler. Un dégel spirituel. Ben, ça ne commence pas par une explosion, mais ça commence par un petit degré à la fois, un petit rayon de soleil. Mais laisse les rayons de soleil pénétrer pour que tu puisses rencontrer Jésus. Moi aussi, j'ai connu un grand hiver spirituel il y a plusieurs années. J'ai sombré dans le burn-out. Oui, vraiment. Puis après une longue analyse de qu'est-ce qui s'est passé, la réalité était vraiment par rapport à mes attentes. J'avais des attentes démesurées et je ne me satisfaisais pas de ce que Dieu me donnait. C'était pas satisfaisant pour accomplir mes désirs, si je pourrais dire. C'était il y a bien longtemps, j'étais pasteur et là, tout à coup, déjà, moi, dans ma vie, j'étais un gars mélancolique et j'ai toujours besoin de sens, de comprendre et tout, et tout, et tout. Et avec Jésus, en tout cas, lui, il ne se sent pas obligé de m'expliquer tout ce qu'il fait. Et l'autre chose, c'est que le plan de Jésus est pas mal plus grand que mon plan à moi. Fait que de toute façon, même s'il m'expliquait quoi que ce soit, c'est sûr que je ne comprendrais rien. Anyway, mais de toute façon, j'étais jeune et j'étais dans la trentaine et mon premier enfant est arrivé. J'étais dans un stress épouvantable, me sentais vraiment pas à la hauteur. J'avais peur d'échouer, commençais à avoir de l'anxiété fort, très fort. C'est transformé en anxiété généralisée, puis finalement des attaques de panique. C'était plus vivable. C'était plus vivable. Et là, je me souviens d'un soir où je devais aller à une réunion de prière, où j'animais la réunion de prière. J'étais en petite boule. En petite boule dans le divan du salon, en train de shaker ma vie. Là. J'étais complètement démoli. À ce moment-là, je suis allé consulter. Je suis allé voir mon médecin. Je dis, médecin, ça va pas bien, j'ai un problème. Bon, après beaucoup d'investigations, j'ai été médicamenté. Ça m'a permis de me stabiliser. Et, durant cet été-là qui a suivi, j'étais assez down. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Et j'ai commencé à lire un livre qui parle de notre identité en Jésus. Ça a été une révélation. De comprendre la simplicité de l'Évangile. Et non pas que j'étais pas sauvé ou que j'étais pas chrétien, mais j'étais tellement aveuglé par moi-même que finalement Jésus devenait un petit Jésus. Tu sais, le petit Jésus de la crèche, là?
Et moi, ben, j'avais l'impression que tout reposait sur moi, que j'étais le pourvoyeur et que même Jésus avait besoin de moi. À la limite, tu sais, je me disais pas ça comme ça dans le temps, mais au bout de la ligne, après presque 40 ans ou 30 ans de réflexion, je réalise que je me faisais des petites illusions, là. Et c'était vraiment ça. C'était la différence entre ce que Dieu faisait et ce que je m'attendais. Dieu, lui, fait toujours son plan parfait, mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait non. Ça, j'en veux pas. Moi, j'en veux plus. Je veux être plus comme Jésus pour que les gens m'aiment plus. C'était toujours centré sur moi. Je veux faire plus en espérant ou en pensant que tu vas m'aimer plus. Et fait que c'était très tout croche dans ma tête, là, dans mon cœur. Fait que c'était toujours le plus. Et que finalement, ce que Dieu me donnait n'était pas suffisant. Et là, ben, il y avait de l'anxiété, il y avait de la peur, il y avait toutes ces craintes-là. Et là, ben, quand je regardais les gens autour de moi, ceux qui avaient du pouvoir et de l'autorité devenaient des menaces parce qu'ils pourraient m'enlever le peu que j'ai réussi à construire. Et puis, j'oubliais complètement mon identité en Jésus. Je suis enfant de Dieu. Et ça, rien ne peut le changer. Rien ne peut changer ce que je suis en lui. Mais ça a pris du temps avant de le réaliser. Donc, peut-être que tu es chrétien là, aujourd'hui, puis que tu écoutes ça, mais je peux te dire une chose, il y a des vérités fondamentales de l'Évangile qui peuvent être longues avant d'être assimilées, dépendant de tous les schémas qui te hantent et toutes les façons de penser. C'est pour ça qu'on parle du renouvellement de l'intelligence, garder nos pensées captives en Christ. Ça demande de l'effort, de la discipline, ça demande du temps. Ce qui a gagné mon printemps, c'est d'avoir pris du temps avec Jésus. Et je suis encore en développement aujourd'hui. Là. À 61 ans, il y a encore des gros morceaux que Dieu m'expose et me révèle par rapport à ma vie, ma performance, par rapport à mon identité, par rapport à ma valeur. Ça a été long avant que je comprenne que ce que je vaux est beaucoup plus que ce que je fais. Ma valeur a été fixée par le prix que Dieu a payé pour me racheter. Hein? Logique, non? Combien ça a coûté pour racheter ton âme et mon âme? Ça a coûté Jésus, ça a coûté Dieu lui-même qui s'est fait homme, ça a coûté le sang de Christ, ça a coûté la séparation de Christ avec son Père, ça a coûté cher. Plus je réalise le prix, plus je réalise à quel point Dieu m'aime. Et plus ça enlève de la pression, plus ça enlève du stress, plus ça enlève de l'anxiété. Donc, je suis son enfant. Ça a été la première révélation. Puis ensuite, ben, rien ne dépend de ce que je fais. Est-ce que ça veut dire que je fais plus rien? Ben non, parce que je suis encore sur cette planète fantastique où je peux répandre l'Évangile, je peux semer des adorateurs. Donc, je ne le fais pas parce que je veux performer puis avoir un nombre infini de vues sur le prochain podcast. Je le fais parce que j'aime Dieu, parce que Dieu m'aime. J'en ai la certitude et j'ai juste envie de le communiquer. J'ai envie d'être contagieux. J'ai envie de te le dire à toi, là. Dieu t'aime. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es son enfant. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Et j'arrête pas de dire à tous les chrétiens qui m'entourent, prenez du temps avec lui. Tout commence là. C'est juste là, rien que là. Le début, le pendant et la fin. Vous savez qu'on va passer l'éternité avec Jésus. Bon, ben, je me dirais, commence à t'habituer tout de suite. Mais nous, on est là. Puis je pense qu'il y a un petit hamster qui roule en arrière-plan puis qui essaie de nous faire croire que si on évite Jésus, ben tout ce qu'on va faire va pouvoir avoir plus de valeur parce qu'on va avoir l'impression que c'est nous qui l'avons fait. Mais au bout de la ligne, il n'y a rien qu'on fait qui a de la valeur, sinon ce que Jésus fait au travers de nous. Et ça demande de s'abandonner et d'accepter que ça va peut-être être rien. Pensez au gars qui était à côté de Jésus sur la croix. C'est difficile à accepter.
C'est difficile à gober à cause de notre orgueil, à cause de nos attentes, parce qu'on aimerait briller, mais au bout du compte, c'est pas important. Mais ça demande du temps, de la réflexion, ça demande un moment où on demande à Dieu, montre-moi. Prends du temps avec Jésus. Prends du temps avec lui. Tu vaux beaucoup plus que ce que tu penses et perds pas ton temps avec tes petits projets. Perds ton temps, gagne ton temps avec Jésus. Bon, j'espère que ça va changer ta façon de voir les choses, que ça va t'encourager à dire « Wow, OK, il n'y a pas juste l'hiver. On peut passer au printemps. » C'est le mois de mars, je te laisse avec ça. On arrive pour le mois d'avril bientôt. Vous savez ce qu'il y a en avril? Ça va être Pâques, donc je vous laisse deviner de quoi on va parler. Mais d'ici là, à plus! Tu viens d'écouter le balado des Sommeurs d'adorateurs. Pour continuer l'aventure, clique sur le lien en description. À plus!